On va commencer avec Emma Diei sur un sujet que vous connaissez peut-être. Alors, je vais commencer par une très mauvaise nouvelle. Figurez-vous qu'il y a une étude qui a été réalisée par des gens très sérieux et qui a conclu que, il a conclu ça il y a 1 an, ils ont dit, pour avoir les mêmes droits, hommes-femmes, sur le lieu de travail, d'accord, il fallait patienter. À votre avis, il va falloir patienter quoi, 5 ans, 10 ans? Non. D'après l'étude, il faut patienter 80 ans. C'est pas marrant du tout, mais c'est comme ça. Et tout d'un coup, à la veille de la journée de la femme, on s'est dit on va s'intéresser à ça d'un peu plus près. Et notre partenaire, l'INA, va nous fournir les images et la lutte des femmes pour le droit au travail. Il y a l'égalité économique dans notre pays, c'est du boulot et c'est pas fini. On a des images qui retracent tout ça, évidemment, bien sûr. Bien sûr, William. Dans les années 60, c'est dans les années 60 que les femmes ont acquis le plus de droits, puisqu'elles sont mises à travailler à temps plein. Mais ça s'est vite, voilà, on l'a vite perdu. Et aujourd'hui encore, on les perd, ces droits, puisqu'on travaille de plus en plus à temps partiel. Aujourd'hui, on imagine qu'il y a 15% de différence en fait, de salaire entre hommes et femmes. À emploi égal, finalement. Ouais. En 95, il y avait 30%, donc quand même, ça évolue, mais effectivement... Il y a un tout petit mieux. Voilà, mais de façon très lente. Alors, qu'est-ce qu'ils avancent comme excuse, les employeurs, à l'époque, William? Oui, les hommes, surtout. Voilà, les hommes, surtout, parce qu'on est quand même dans un monde un peu phallocrate, hein, faut l'avouer. Oui, c'est pas un peu, voilà, c'est totalement... Pas un peu, beaucoup. Y compris en France. Alors, pour les employeurs, il faut dire que les femmes ont beaucoup d'absentéisme. Et pourquoi? Parce qu'elles ont des activités annexes. Et par annexe, qu'est-ce qu'ils entendent? Faut s'occuper de la maison et des enfants et du mari quand il rentre. Exactement, c'est ça. C'est un double boulot, vous voulez dire? Et le manque de formation aussi, on va le voir dans le sujet, parce que non seulement elles manquent de formation à un poste égal avec un homme, on les emploie quand même à ce poste-là, mais on les paie donc beaucoup moins cher que ces hommes-là. Donc je vous propose de regarder un peu les idées reçues, parce que même les femmes s'y mettent. Il n'y a pas de raison qu'on a autour du travail et de l'égalité au travail, bien sûr, entre hommes et femmes. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui humiliant et injuste de s'entendre dire couramment, par les hommes en général, « Oh, pour une femme, tu gagnes bien ta vie ». Vous savez qu'il y a une formule très employée, qui est presque un slogan. Un travail égal, salaire égal. La femme française mariée n'avait sous l'Ancien Régime que fort peu de droits, puisque pratiquement elle ne pouvait absolument rien faire sans le concours et l'autorisation de son mari. Mais dans toute cette histoire, que deviennent les droits du mari? Eh bien, le mari reste le chef de la famille. C'est un très beau titre, mais en fait, il n'a plus aucun droit, il n'a plus aucun pouvoir. Je crois que vous exagérez, il en a tout de même autant que la femme. Je suis la première à avoir été mécanicien parce qu'il y a seulement 12 ans, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir des fonctions de pont et machine à bord d'un bateau de pêche. Eh bien, j'ai essayé de tourner la loi. Vous savez que les femmes, d'habitude, sont assez malignes. Et actuellement, enfin, il y a à peu près 1 an, il y a un décret qui est apparu qui autorise toute personne qui remplit les conditions à être marin-pêcheur. Mais est-ce que vous faites la cuisine? Parce que finalement, vous êtes la seule femme à bord de ce bateau. Je fais pas la cuisine. D'ailleurs, les marins tiennent pas spécialement à ce que je fasse la cuisine. Il faut croire que je sais pas la faire. Travailler, c'est bien, mais il est bien aussi d'avoir du temps libre. Travailler, c'est utile, mais il est bien aussi de faire la vaisselle avant 11 h du soir. Une femme qui cherche déjà à avoir des enfants dans sa vie professionnelle, elle ne pourra pas complètement s'accomplir complètement dans sa vie professionnelle. Ou alors elle ne s'occupera plus de ses enfants. Il faut à un moment donné se sacrifier et choisir. Les mains le long de la couture de votre jupe. Garde à vous, on frappe franchement les mains contre les jambes. N'ayez pas peur de vous faire mal. J'aimerais bien faire un genre d'entraînement vraiment comme les garçons, quoi. Apprendre au parachutisme, plonger, des trucs vraiment bien, quoi, du sport. Vous servir d'un fusil? Oui, apprendre tout, quoi. Ces jeunes filles vont faire 1 mois de classe à Brest et ensuite seront affectées dans les différentes régions maritimes. Mais quel genre de travaux vont-elles faire? Elles ne de vont la pas porter... dactylographie, des standardistes et des aides ménagères. On ne leur apprendra pas le maniement d'armes. Ah si, pas le maniement d'armes, mais je pense qu'on leur apprendra à tirer un petit peu peut-être au pistolet ou quelque chose comme ça. Moi, je suis pour le travail des femmes à mi-temps, pour qu'elles puissent avoir de temps libre pour faire la bouffe. pour faire la bouffe.
Bon, alors je vous rappelle ce que je vous ai dit au début de cette chronique, c'est pour vous rassurer encore une fois. D'après cette étude, ils peuvent se tromper. Hein. C'est quand même le World Economic Forum, c'est pas des rigolos ni des imbéciles. Oui. Bon, alors si on veut des mêmes droits, il va falloir attendre 80 ans. Bon, alors on s'active les filles. Hein. Oui, vous vouliez dire autre chose, Emma. Je dis qu'il va falloir s'activer, comme vous le disiez, effectivement, c'est vrai. Il y a du boulot. En ce mot travail, c'est parti. Non, mais je le redis souvent ici, parce qu'on en est très fiers. Sur 10 collaborateurs à Télématin, 8 sont des filles.